Hello les amis Balance, ascendant Balance, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur de la Balance au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne. Je dis vie quotidienne parce que nous avons tous des activités en dehors du travail et ça peut nous parler de cela également, surtout pour les personnes à la retraite, les personnes en recherche d'emploi, les personnes qui s'investissent dans le sport, dans les associations, voilà, les personnes qui ont beaucoup d'activités d'une façon générale. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien les balances, heureux de vous retrouver. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les balances de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, ne prenez que les mots qui vous titillent, les interprétations qui vous parlent directement, laissez les autres qui ne sont peut-être pas pour vous. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies des cartes qui sont dans ce jeu et à vous en faire votre propre interprétation. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas d'avoir un message qui vous parlera davantage. En barre d'infos, juste en dessous, je vous mets différents liens qui vous permettront de rejoindre des guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la guidance générale du mois de juin, la guidance 100% sentimentale du mois de juin, et la guidance « Quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois de juin ?» Voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez également mon adresse email en barre d'infos. On va pouvoir commencer après cette page de publicité et d'avertissement. Gardez bien votre bon discernement quand vous êtes sur YouTube, évidemment. On regarde avec la tendance générale, hein, l'énergie principale du tarot de Marseille. Nous avons la papesse inversée. Bon, la papesse, quand elle est droite, elle sait. Et donc, quand elle est inversée, elle ne sait pas. Elle ne sait pas ce qui se trame, elle ne sait pas ce qui se dit. Et elle se retrouve peut-être face à des non-dits, face à des choses qui se trame dans son dos, des phrases qui sont dites dans son dos, et elle n'a pas véritablement la mesure de ce qui peut se faire. Donc il peut y avoir des personnes derrière votre dos qui font des choses en loose day, à moins que ce soit vous qui prépariez quelque chose en loose day. Il est possible en tout cas que vous n'ayez pas envie de dire ce que vous préparez à vos collègues ou quoi, ou qu'est-ce. Ou alors est-ce un climat un peu étrange dans l'ambiance du travail, avec des personnes qui blablatent et qui parlent dans votre dos. Il me semble que j'ai déjà plus ou moins déjà tiré cette énergie pour les balances il y a un mois ou deux. Ça me rappelle quelque chose. Alors, je ne sais plus si c'était le cas. Toujours est-il que la papesse, elle peut être hypocrite, elle dissimule, elle peut représenter des hostilités. Ou alors, tout l'inverse, c'est-à-dire la méfiance. C'est peut-être vous qui êtes tout à fait méfiant ces temps-ci parce que vous sentez peut-être que quelque chose est sous-jacent. On peut aussi parler avec cette papesse de paresse. Alors, est-ce que vous faites le boulot à la place de personnes autour de vous qui sont paresseux? C'est possible aussi, ou quelque chose comme ça. La papesse, elle a besoin d'analyser, de chercher, d'avoir son bon discernement. Et ici, peut-être que vous n'avez pas le temps d'analyser, pas d'intuition, vous ne ressentez pas d'intuition, et ce qui fait qu'il peut se tramer des choses sans que vous le sachiez. Si vous êtes en pleine recherche de quelque chose ou en attente de papier, il semble qu'il soit bloqué, là, ici. Dans un premier temps, vous n'avez soit pas le temps de faire des recherches, soit pas le temps d'apprendre aussi, ou alors votre apprentissage, si vous êtes dans un apprentissage, vous êtes à l'école ou quelque chose comme ça se passe pas forcément correctement avec la papesse inversée. On va regarder avec l'oracle des forains. Nous avons l'énergie du chapiteau. Alors, le chapiteau, évidemment, c'est le lieu de travail. Ça nous parle de votre lieu de travail, l'endroit, l'ambiance, tout ce qui se passe au sein de l'entreprise. Peut-être même de la direction, puisque finalement, c'est le terrain du propriétaire, le chapiteau. Alors peut-être qu'on vous cache des choses sur la société, sur l'entreprise en elle-même, sur son succès, sur ses débâcles, ou des choses que vous ne savez peut-être pas. Ou qu'on préfère vous cacher, c'est tout à fait possible aussi. En tout cas, le chapiteau nous dit que
Il y a quelque chose qui se dresse, hein, ici, on ressent quelque chose qui monte. Donc, il y a une voix silencieuse qui est en train de grimper aussi. Alors, peut-être que vous êtes en train de commencer à vous réveiller d'un long silence. Vous n'avez peut-être pas dit des choses pendant un temps. Et ici, peut-être que vous évoluez par rapport à ça et vous avez envie peut-être davantage de vous exprimer. Voilà pour la dernière interprétation. On pourra revenir dessus avec le reste du tirage, évidemment. Comment vous vous sentez ici au sein de votre travail? Eh bien, vous ne manquez pas de travail avec le chariot. J'ai l'impression que vous avez quand même pas mal de taf. Vous avancez, vous faites ce que vous avez à faire. Il y a une énergie véritablement de aller de l'avant, hein, conquérir, avancer. Le chariot, il est dynamique, il est avenant, il est sérieux. On s'accomplit un petit peu dans le travail, hein. On a un esprit de combattant, de battant. On a un profil qui est ambitieux et qui veut avancer dans sa carrière. Il y a une belle confiance en soi par rapport à ce que l'on fait avec cette énergie. Euh, Toujours est-il que le chariot, ici, peut créer peut-être des jalousies, parce que vous avez l'air d'être plutôt dynamique et de faire ce qu'il faut, alors que peut-être il y a des gens un peu plus paresseux qui vous regardent en se disant « mais qu'est-ce qu'il fout, lui, hein il avance trop vite pour nous, peut-être aussi, hein, quelque part, parce que la papesse, elle est réceptive, mais elle n'en branle pas une, entre guillemets. » On va dire ça comme ça, un peu vulgairement. Alors, avec le chariot, nous avons l'énergie. Alors, deux cartes sont tombées. Nous avons l'empereur et le chariot. Donc, il y a vraiment une envie de conquête ici. Hein, quelque part, on a envie... voilà, c'est pas qu'il y a un plan de carrière, peut-être pour certains, mais on est... audacieux, on est travailleur, on est rigoureux, on est ambitieux, on veut briller, on veut convaincre, on veut donner le meilleur de soi-même, hein, sans doute parce qu'on est balance et que on veut faire correctement son travail dans une forme d'équilibre, un juste rendu, c'est-à-dire si tout travail mérite salaire, donc vous êtes plutôt dans cette optique-là avec ces énergies ici. Après, peut-être que vous travaillez aussi pour, entre guillemets, un peu votre indépendance, pour pouvoir être un peu leader dans votre domaine, pour avoir à diriger vous-même vos dossiers, vos missions, et peut-être avoir une certaine forme d'indépendance. Sans doute avec l'empereur, vous cherchez votre stabilité, vous avez une certaine stabilité, hein, semble-t-il, avec 2 fois le chariot. Quelque chose pourrait vous faire remarquer par rapport à votre employeur, peut-être, hein, vous permettrait de convaincre votre patron, par exemple, ou quelqu'un qui est au-dessus de vous. Et vous créez, vous êtes dans la création, hein, vous êtes dans le concret, dans le travail concret ici. Hein. Qu'est-ce qui bloque, hein? Quelle est la problématique dans votre vie professionnelle, les amis Balance? Le pendu. Le pendu, alors le pendu peut nous parler de certains blocages, hein, c'est-à-dire que vous foncez, mais à côté de ça, il y a quelque chose qui est bloqué et qui ne vous permet pas de faire exactement ce que vous aimeriez faire. Alors, vous ne pouvez pas avancer, peut-être parce que vous n'êtes pas soutenu par cette papesse qui se moque peut-être de vous, hein, qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas un soutien ici, hein. Avec ce pendu, on a un peu quand même le sentiment de faire des choses qui ne se voient pas, qui ne servent à rien. On a l'impression que notre vie professionnelle n'évolue pas, hein, qu'il n'y a pas grand changement quelque part. Peut-être même qu'on a le sentiment d'être un peu dans un placard, enfermé et sacrifié par sa hiérarchie, peu défendu, peu valorisé. On se sent peut-être un petit peu trahi aussi au sein de son travail, et peut-être que c'est vous qui calculez des nouvelles choses par rapport à vos ambitions. Il y a des choses que vous ne savez pas encore sur les possibilités d'évolution, et peut-être que vous allez y réfléchir dans le courant de ce mois. En tout cas, il y a
avec le pendu, il peut y avoir une certaine forme de malaise aussi pour certains, de mauvaise posture. euh, et on se sent un peu bloqué, hein, quelque part. Il y a, on fonce, on fonce, on fonce, on se précipite, et peut-être que certains pourraient se voir un peu ralentis, même physiquement peut-être avec ce pendu, parce que justement, trop c'est trop, quoi. Il peut y avoir de la souffrance au travail avec ce pendu, on peut se sentir un peu harcelé parfois, donc on n'est pas forcément super à l'aise, parce que finalement, on n'a pas l'impression que nos combats ici, hein, de chariots et d'empereurs, sont véritablement reconnus ou vus. Avec le pendu, nous avons l'énergie du valet de bâton. Donc, effectivement, on parle bien de dynamisme ici, hein. Le valet de bâton inversé nous parle de quelqu'un qui n'a plus, entre guillemets, les capacités d'avancer, hein, qui est un peu bloqué. Le valet de bâton, il débute aussi, hein, il expérimente des choses, et finalement, il se sent, il se sent pas valorisé dans le début de ce qu'il met en place. Il y a comme le début d'un projet peut-être pour certains d'entre vous, hein, parce que le valet de bâton représente justement ce genre de projet, mais on attend des nouvelles. J'ai l'impression que certains attendent des nouvelles. On attend que quelque chose de nouveau se passe, et finalement, on est obligé de lutter, hein. On lutte avec acharnement, et on lutte un petit peu contre tous ces blocages, et il ne se passe pas grand-chose, quoi. On n'arrive pas à désamorcer certaines choses. Euh, on attend peut-être un peu de soutien, une certaine forme de positivité pour abattre les obstacles, ou peut-être obtenir de l'aide, chose qui n'a pas l'air d'être le cas actuellement, hein. Bon, comment les choses vont évoluer? Nous avons l'ermite. On se retrouve un peu seul, mis à l'écart, soit de son plein gré, soit c'est l'énergie, l'ambiance qui nous donne le sentiment qu'il vaut mieux s'éloigner. Et surtout, avec l'ermite, on réfléchit, hein. On essaye de comprendre. On réfléchit à des possibilités. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit faire? Et on a 2 cartes ici. Alors, on a 5 d'épée, qui nous parle des conflits intérieurs, hein, et du sentiment de manquer de quelque chose. On manque d'intelligence, on manque de discernement par rapport à quelque chose. C'est pour ça qu'on se retrouve pendu. Et ici, on a la papesse qui ne voit pas. Et donc, ici, on essaye de comprendre pourquoi on ne voit pas les choses, pourquoi on est insatisfait, pourquoi on sent qu'il y a peut-être des énergies sous-jacentes qui ne nous favorisent pas, qui ne nous aident pas, et qui ne nous permettent pas de nous épanouir. Le 5 d'épée, c'est quand même une certaine forme de prise de tête, hein. On essaye de comprendre ces prises de tête, on essaye de comprendre pourquoi les autres sont insatisfaits, pourquoi nous, on est insatisfaits, et quelque part, ici, le 4 de coupe et le pendu nous parlent d'une certaine manière qu'on s'ennuie un peu au travail, hein. On a beau avancer, les yeux fermés, on se demande un petit peu pourquoi, de temps en temps, pourquoi on fait tout ça, à quoi ça sert, est-ce bien raisonnable, entre guillemets. Donc, il y a quand même quelque chose ici sur lequel on réfléchit. Alors, est-ce que certains réfléchissent à l'éventualité de faire autre chose, d'aller ailleurs, de trouver des nouvelles solutions pour peut-être contrecarrer les plans de la papesse, pourquoi pas, ou des plans invisibles de la papesse. Alors, déjà, je vais commencer par rajouter une énergie ici sur ce pendu. Pourquoi il est pendu? Est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu sacrifié? Les amis balance. Voilà, tout tombe. On ne va pas en prendre autant, hein, une seule. Sur le pendu et le valet de bâton, qu'est-ce qu'on a dans le domaine de la vie professionnelle, vie quotidienne pour les balances en juin 2022? Le 10 de bâton, on est à bout, on est surchargé. Alors, on est pendu, on est sacrifié parce que nous, on travaille
d'arrache-pied, un chariot, l'empereur. Et on a un peu l'impression qu'on nous charge comme une mule et que peut-être il y a d'autres personnes ici qui n'en font pas une ou en tout cas qui s'investissent beaucoup moins et ça se voit même pas ou quelque chose comme ça, hein. Le roi de bâton, c'est le chef, hein, le leader ici, hein. Qu'est-ce qu'on a sur l'ermite? À quoi vous réfléchissez, amis Balance? À quoi réfléchissez-vous, les amis Balance, avec l'ermite dans le domaine de la vie professionnelle, vie quotidienne en juin 2022? Le soleil, vous essayez de comprendre. Vous cherchez la lumière, vous, à faire la lumière, à éclaircir les choses. Alors peut-être que vous avez besoin de savoir ce qui se passe, ce qui se trame, hein, pour pouvoir, comment dire, soulever des malentendus ici avec le 2 de denier et pouvoir agir, savoir comment agir. Ici, comment vous allez ressentir les choses, le soleil, vous allez comprendre. Donc, vous cherchez à comprendre et vous allez trouver les explications ici, hein. Vous allez les avoir. Il va y avoir un éclaircissement, une sorte de prise de conscience, hein, le 10 d'épée. Une prise de conscience qu'on en arrive peut-être à la fin de quelque chose, hein, que c'est bon, ça a assez duré. On va pas rester muet. Parce que la papesse ici, elle a un côté silencieuse aussi. On ne va pas rester muette par rapport à ce qui se passe. Et on va parler, on va exprimer peut-être ce que l'on ressent, soit à ses directeurs, à ses patrons. En tout cas, on a envie de nouveauté ici, hein. Derrière le 10 d'épée, il y a quelque chose de nouveau. On a une sorte de flash, hein, de flash qu'il faut reconsidérer les choses et fonctionner totalement différemment, quitte à peut-être même changer de travail pour certains d'entre vous. En tout cas, repartir à zéro, recommencer quelque chose, parce que derrière, il y a quelque chose de nouveau. Derrière le 10 d'épée, il y a un as. On ne peut pas continuer comme ça, on est à bout ici, hein. Il y a quelque chose qui arrive à la fin. À la fin d'une énergie aussi, hein. On perd de l'énergie, on s'épuise, on donne énormément. C'est ce que je ressens pour les balances. Vous donnez énormément et là, il y a un épuisement. Vous n'êtes pas loin de craquer, hein. Et en conclusion, nous avons le magicien. Donc, on voit bien que vous réfléchissez à quelque chose de nouveau. Et ici, le magicien nous dit que vous allez commencer quelque chose de nouveau. Alors, tous les balances ne vont pas changer de métier, hein, donc, mais il y a quelque chose qui va changer. Vous allez amener une rénovation par rapport à ça. Le 5 de coupe nous dit qu'il y a un manque à combler de toute façon. Et le 6 d'épée nous dit ici que vous voulez tourner une page, hein, passer sur une transition. Il vous manque quelque chose. Il faut faire le deuil de quelque chose ici. Vous n'aurez plus jamais ceci, vous n'aurez plus jamais cela, ça ne reviendra plus. Et le 6 d'épée, vous ne retrouverez plus l'amitié de vos collègues, vous ne retrouverez plus, je ne sais pas, la confiance en vos patrons, vous ne retrouverez plus la mission qui vous attend plus il y a 2 mois. Et ici, il y a vraiment le besoin de quitter un état, de quitter un état pour se diriger vers quelque chose de nouveau, pour découvrir de nouveaux horizons. Magicien, 6 d'épée. Explorer de nouvelles aventures. Alors, ça ne veut pas forcément dire partir de son entreprise, mais ça veut dire vivre de nouvelles choses dans son entreprise. Peut-être se voir confier de nouvelles tâches. Ici, avec le soleil et le 10 d'épée, il y a quelque chose qui se termine, il y a une éclaircie sur quelque chose. Soit on découvre les manigances de quelqu'un et cette personne est virée, et donc ça change quelque chose dans votre propre existence professionnelle. Vous voyez ce genre d'exemple, quelque chose qui peut se terminer parce que mis en lumière et qui recommence. Peut-être, par exemple, vous avez un travail de dingue et vous exprimez auprès de votre patron que vous ne pouvez plus continuer comme ça et il décide d'embaucher quelqu'un pour vous aider, par exemple. Et donc, on repart sur de nouvelles bases, vers une transition, vers quelque chose de nouveau. Voilà comment je ressens ces énergies. Je vais rajouter sur le soleil et le 10 d'épée ici, quelle compréhension des choses. Qu'est-ce que vous allez découvrir avec le soleil et le 10 d'épée? Qu'est-ce
qu'on peut savoir de plus sur le soleil et le 10 d'épée pour les balances dans la vie professionnelle et vie quotidienne en juin 2022 avec le soleil et le 10 d'épée? Nous avons la tour. On rompt, hein. On rompt, on coupe quelque chose, on coupe court, on rénove, on repart, on casse quelque chose pour reconstruire derrière. Ici, il y a clairement quelque chose qui se termine dans votre vie professionnelle pendant le mois de juin. Quelque chose qui était pénible, hein. Et c'est bousculant. Voilà, s'il y a des conflits, il est possible qu'une des personnes parte, que ce soit vous ou l'autre. Il peut y avoir ce genre de choses. En tout cas, nous avons été coupés, je disais, la tour vient foutre un coup de balai sur ce tirage. Voilà, nous allons nous quitter là-dessus. Je ne sais pas comment ça va vibrer avec ce que vous vivez, amis Balance. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Je vais partir quelques jours en vacances. J'espère que je n'aurai pas de retard pour la mise en ligne des prochaines guidances. En tout cas, prenez soin de vous. Merci d'être là les balances et à bientôt. Ciao, ciao.